Voilà, donc mon oral finalement c'est aussi pour rappeler qu'on est tous capables de faire des choses incroyables, des choses dont on ne se pensait pas vraiment capable. Il faut juste croire en nous. C'est mon mot de la fin. La différence entre soi et son prochain n'est rien. C'est pourtant celle-ci qui nous élève à la vertu. Qu'est-ce que j'ai voulu dire avec ce texte? Cette autobiographie, c'est la vie, c'est la mort, c'est un cœur qui bat, le cœur de chaque Français. J'y répertorie tout ce qu'un grand sage des montagnes pourrait savoir. C'est-à-dire le monde. Pas l'édulcoration, pas d'hyperbolisme. Je n'ai rien à prouver en écrivant ce livre, seulement le désir de parler de moi et de ma vie. Parce que qui me connaît mieux que moi pour en faire un livre? Le but de l'autobiographie, c'est raconter une histoire comme personne d'autre ne l'aurait fait. Et c'est pour ça que je peux dire, applaudissez-moi. Je le mérite, je le mérite. Vous pouvez nous lire un passage de votre livre, là? Avec un immense plaisir. Prenons un passage du livre au hasard. Tome 4 ou 7, Kévoutim ou Jérémie? C'est un passage que j'aime beaucoup. Ah mais, j'oublie. Je vais quand même vous donner un ou deux exemplaires parce que... Ah, attendez, je vais vous les signer quand même. Voilà, donc vous pouvez les lire le soir. En plus, c'est décoratif, sur la table de chevet, tout ça. Je disais donc, ah oui, que j'adore cette anecdote.
Et c'est finalement comme ça que nous avons mangé dans le même bol, comme des frères. Mais je suis retourné à la civilisation, notamment grâce à Vivienne Laloutre. Cette aventure inouïe, elle m'a changé. Parce que finalement, se perdre, ce n'est pas une tragédie. Lorsque Dieu ferme une fenêtre, il ouvre une porte sur la connaissance des autres. Depuis, je suis sorti de mon trou, et la sociabilité m'a accueilli les bras ouverts. En parlant de loutre, Alors cette deuxième anecdote, elle est un peu plus triste. Et les gars, ça vous dirait, on se fait une glace? Ah ouais, ok, moi ça me paraît bien. Hein. Faut vraiment que tu ailles, c'est urgent. Bon là du coup il n'y a plus de place pour tous les trois, on va y aller tous les deux et on revient, tu nous attends. Ah non mais c'est pas grave, vous en faites pas, je ferai un tour après, pas tout de suite. Eh oh! Oh, ça s'est arrêté! Y a quelqu'un? Au secours! Oh, au secours, je suis là! Je suis là! C'est ça! Y a quelqu'un? Ah, ça doit être un problème, Ah. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Au secours! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah! Ça fait remonter les émotions! D'accord, d'accord. Présentez-nous votre passage préféré, s'il vous plaît. Le temps passe si vite avec vous deux, mais c'est déjà ma dernière histoire, ma déclaration. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment, ça en devient effrayant. Mon cœur
cœur s'est jamais arrêté. T'es toujours dans mes pensées, comme une graine que t'as plantée. C'est pas comme si j'avais le choix, ça s'est fait comme ça. Les sentiments parlent plus que moi, trop de pourquoi. J'aurais vraiment voulu pouvoir t'appartenir, mais le sort est un sale égoïste. Plus j'y pense et moins je ressens, écrasé par un fardeau chantant. Écoute-moi, s'il te plaît. Je suis là, j'existe. À qui je pourrais donner mon cœur si ce n'est toi? Je ne sais plus quoi en faire. Mon cœur est un enfer. Il n'arrête pas de croître, à croire qu'il veut se battre. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment sans devenir innocent. Non mais ça va pas bien. Descendez, ça vous va allez pas vous bien. blesser. La peur de vivre avec les autres, là. La peur d'être seul. La peur de finir seul. Cette chose, la chute, qui me suit dans chacun de mes souvenirs. Et la conséquence de la peur. Toujours avoir peur de tout, des relations avec les autres, mais aussi d'être seul, surtout principalement d'être seul. C'est peut-être parce que je n'ai pas eu le cran, je n'ai pas osé sauter de ce petit caillou, de ce rocher au-dessus de l'eau. Mais j'aurais dû le faire, j'aurais dû oser. La peur, elle nous traque à chaque moment de notre vie. C'est un parasite. Elle est pire qu'une prison. On est enfermé. Sauter de ce rocher, c'est ne plus avoir peur. Et il n'est jamais trop tard, jamais, pour se libérer de ce poids. Dans notre société, on pourrait faire un seul pas vers la liberté. Voilà, c'est la fin de mon exposé. Merci de m'avoir écouté. Merci, au revoir. Candidat suivant. On vous écoute. Ce film était réalisé par Maxime Dalem et Angelo Rosi d'après une idée originale et un scénario d'Angelo Rosi et Maxime Dalem. Les producteurs étaient Frédéric Lambert, Angelo Rosi et Maxime Dalem, la production Lycée Bristol de Cannes. Le directeur photo était Maxime Dalem, le drone était opéré par Maxime Dalem et Tixi, le montage est signé Angelo Rosi et Maxime Dalem et le mixage de la musique Jamie Lee Biliotti. En ce qui concerne le storyboard, il est de Angelo Rosi. Le film était tourné à Valoris, Antibes, Cannes, Bro et à Notes.
La production remercie tout particulièrement Frédéric Lambert, Dominique Lecoeur, Pailla, David Jordanengo, Patrick Pastèque, Ronflex, Lilou Huré, la femme de la Grande Roue, Marie Villon et Pierre. Angelo Rossi interprétait le rôle de Jonas, Frédéric Lambert le rôle de Lavande, David Jordanengo le rôle de Pastula et Nina Ralasta le rôle de Narnia. Vous retrouviez également dans le film Casse-Gueule, Tixi, Lilou Huré, Clément Suarez, Eglea Schenkel, Angélique Henrich, Ivan Frost, Chiara Douma et Maxime Dalem.